Nous poursuivons le débat. Vous aussi, vous pouvez le faire en réagissant, bien sûr, aux différentes thématiques débattues au cours de cette émission. Et vous pouvez le faire en nous envoyant vos messages, bien sûr, via la page Facebook de Film Guinée, mais aussi via notre chaîne YouTube. On est ensemble jusqu'au port de 18h pour vous aider à mieux comprendre l'actualité dans toute sa dimension et sa diversité. À présent, Moustapha Vicky, on va parler du déroulement de ces examens. On apprend qu'il y a beaucoup de tentatives de fraude qui sont signalées sur le terrain. Hein. Oui, chose que je trouve très grave pour ce pays parce que finalement on a inculqué dans la tête de nos ministres de l'enseignement préuniversitaire ou de l'enseignement technique. Même aux États-Unis ça fraude, même en France. En fait, attendez, finalement... Bon, d'accord. Excusez, j'en rigole un peu. En fait, je souhaiterais que nous prenions l'exemple sur ce qui est bien, c'est ce qui est normal. Mais souvent en Guinée, quand ça ne va pas, surtout quand ça concerne les élections ou les examens, on dit même aux États-Unis ou en France, il n'y a pas d'élection, les élections ne sont pas parfaites, les examens ne sont pas parfaits. Voilà, Lincoln. Il va dire, mais tu ne comprends pas, c'est parce que Moustapha Vicky, ces tentatives-là, il y en a un peu partout. D'accord. On va parler des mesures. Bien. C'est pas pour dire que c'est bon. Allez-y. Voilà. En fait, allez-y. Ce qui me cœur un tout petit peu, j'ai vu, il y a beaucoup d'opinions qui me rejoignent là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, on a inculqué dans la tête de nos ministres de l'éducation, tout secteur confondu, que l'organisation, c'est que le défi de chacun, c'est de réduire le taux, le nombre d'admis aux différents examens nationaux. Je pense que pour une fois, on a salué les mesures prises par Guillaume Awing et son équipe, interner les délégués, toutes les personnes en gros impliquées dans l'organisation de ces examens nationaux au niveau de l'enseignement préuniversitaire. Chose qui était vraiment salutaire. Mais il faudrait parfois que certains Guinéens aussi fassent de la bonne foi vis-à-vis du pays. Il y a fraude, c'est la faute aux Guinéens. Non, laisse-moi aller au bout de mes idées. De toute façon, c'est pas les Sénégalais, c'est pas l'examen, ce ne sont pas des examens. Ce ne sont pas des examens nationaux. La responsabilité mais de la fraude sur les pauvres citoyens. Nous sommes en Guinée. Oui, nous sommes en Guinée. Oui. Et figurez-vous, cette fois, oui. Khalil, cette fois, les enseignants ont prêter serment sur Sauf qu'il y a des enseignants. Livres saints. Lincoln va prendre la parole tout à l'heure. Pour une fois, je sais qu'il va, pour une fois, dire ce que je veux qu'il dise. Ça, je le sais. Bien oui. Ouais. Alors, donc, pour une fois, Khalil, oui. il faudrait quand même qu'on pense à l'avenir de ce pays, qu'on pense au développement de ce pays-là, en respectant les règles pour une fois. Même si partout il y a des fraudes, mais de grâce, en le faisant, faites-le. De le faire bien. Non, faites-le avec la plus grande discrétion. C'est que chaque année, Khalil, ça fait très mal. Ça fait très mal. C'est grave. Quelles que soient les mesures prises, d'accord. Tolérance zéro, zéro fraude. Bien. Il y a toujours des Guinéens qui prennent le malin plaisir de contourner le système pour dire non, tiens, nous, puisque vous aimez parler, nous allons vous défier. Moustapha Vicky qui encourage les gens, en tout cas, à frauder dans la discrétion. Pas du tout. Je tombe de nu. Alors, Ibrahim Sol, l'inconsommant, on l'a appris qu'il y a aussi des enseignants, des surveillants qui ont été interpellés par rapport à ces cas de fraude signalés sur eux, en tout cas au niveau de certains centres d'examen. Qu'en est-il? Ce que j'ai aimé par rapport à ces examens, c'est la fermeté des autorités. Vous savez, cette fois-ci, quand les gens sont pris en flagrant délit, il y a 3 niveaux de sanctions. La sanction pénale, parce qu'il y a les poursuites qui sont engagées contre les fraudeurs. Mais les élèves, par exemple, pris en train de frauder, c'est-à-dire sont à la touche pendant 2 ans sans faire l'examen. Deuxièmement, les enseignants, pareil. Je parle du niveau de Koya aujourd'hui parce que rappelez-vous que du côté de Kindia, des enseignants, pour n'avoir pas pu reporter les sujets sur le tableau et pour faute de niveau, ont été renvoyés. D'autres enseignants, et quand même qui ont refusé de prêter serment, comme inscrit dans aujourd'hui à l'ordre du jour des règlements généraux, ont été renvoyés. Mais imaginez, dans une école aujourd'hui qu'on appelle Économe du côté de Koya, tout à l'heure peut-être l'un des responsables du département va parler, il y a des enseignants surveillants qui ont voulu favoriser leurs élèves en substituant ce qu'on appelle des surveillants. Alors. Donc, mais sur le terrain et sur le champ, ces enseignants ont été sanctionnés et des poursuites judiciaires auraient été engagées contre eux. C'est en cela que aujourd'hui j'apprécie la fermeté du département, le MENA, qui est en train en tout cas
de passer de la théorie à la pratique en termes de sanctions. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va partir sur le terrain pour retrouver monsieur Mamadi Sidiki Camara. C'est le responsable de la communication, à moins que je ne me trompe, et des relations publiques du ministère de l'enseignement préuniversitaire. Et bonsoir, monsieur Camara. Oui, bonsoir. Bienvenue, Moustapha Viki, pour la toute première question. Alors, finalement, Monsieur Camara, malgré les dispositions D'abord, est-ce qu'il prises... confirme ces cas de oui, justement, j'en viens. fraude, oui. Malgré les dispositions prises par le MEPUA, finalement... Le MENA. Oui. Non, c'est le MENA. Ok. Le MENA, il y a quand même des fraudes qui ont été signalées par endroit. Est-ce que vous confirmez cette information? Oui, je confirme que à cette troisième journée et l'avant-dernière journée du BEPC, il y a bel et bien eu des cas de fraude. Je peux même les appeler tentatives de fraude parce que ils ont été bloqués dans leur exécution. Il y en a eu tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays. Alors aujourd'hui, quelle est la situation? Quand vous dites qu'il y en a eu tant à Conakry, est-ce que on connaît le nombre de centres concernés et quel est le nombre de personnes impliquées en attendant de tirer tout ça au clair? Oui, c'est vrai, je vais peut-être vous citer quelques exemples seulement. Nous avons déjà, vous le savez, l'habitude à la fin de chaque journée d'un examen. Nous faisons un rapport bilan que nous essayons de mettre sur notre page officielle pour permettre justement aux uns et aux autres de savoir ce que nous avons pu constater sur le terrain. Allons à Koya tout simplement, et peut-être même avant Koya, on peut commencer par Conakry. Et là, je me contente de vous citer tout simplement 3 communes, la commune de Matam, la commune de Matoto et la commune de Kaloum. Et partout, nous avons constaté malheureusement que des élèves candidats ont poussé l'audace malgré tout ce que nous avons pris comme disposition, malgré tout ce qu'ils ont pu voir depuis le début de ces examens comme réaction de notre part, qu'ils ont accepté de porter le téléphone et qui pensaient qu'ils pouvaient avoir la chance de les utiliser pour tenter de passer par les mailles. Malheureusement pour eux, ils sont tombés justement dans les filets. Ils ont aussitôt été éliminés et nous avons pris toutes les dispositions qui s'imposent conformément à nos règlements généraux. Donc Kaloum, Matoto et Matam, où il y a des cas qui ont été signalés et la faiblesse, la légèreté des surveillants. Et malgré tout ce que nous avons pris comme disposition avec ces surveillants, malgré la prestation de serment, ce qui est très décevant, il y en a quand même qui ont choisi la légèreté et la complicité. Nous n'avons pas hésité, nous ne comptons pas hésiter par rapport à eux. Et quand nous allons à Koya tout près, sans vouloir aller à Zérékoré où il y en a eu et dans d'autres préfectures également, nous avons signalé un premier cas, nous avons regretté un premier cas, et pratiquement c'est 5 individus, je peux les appeler comme ça, parce que quand un enseignant se prête à des comportements, on peut se permettre de l'appeler individu. Parmi les 5, il y a 3 enseignants et un gardien de centre et un vice-directeur ou vice-président du centre. Wow. Parmi les 5, qu'est-ce qui se passe? Ils préfèrent monter une complicité qui permet à 5 surveillants de quitter la salle. Parce que le centre où la surveillance, l'examen devrait avoir lieu, ils ont pu trouver 5 autres enseignants titulaires de ce centre-là qui connaissent les élèves, qui ont des rapports avec les élèves. Ils ont fait cette substitution, même pas cette fois-ci avec les élèves, mais avec les enseignants même. Donc ceux qui étaient sur ont été enlevés. Ceux qui enseignent là-bas et qui pouvaient avoir la facilité d'être proches de leurs propres élèves en vue de les aider d'une manière ou d'une autre ont été placés. Et par la vigilance, bien entendu, de nos délégués, ils ont été mis hors d'état de nuire et nous n'avons pas hésité. Aujourd'hui, ils sont tous à la disposition des services de sécurité pour des fins d'enquête. Et là également, il faut aussi aller à... On apprend aussi, M. Camara, qu'il y a un vieux barbu qui a tenté de composer à la place de son petit frère.
Ah, les vieux barbus. Oui, bien sûr qu'il y a des universitaires, ce qui est très impressionnant, des universitaires qui ont accepté. Vous allez peut-être voir notre rapport de la journée, tout est détaillé. Il y a des universitaires, de l'université de Somfonia, de l'université Gamal Abdel Nasser, qui, malgré tout ce qu'il représente aujourd'hui, du point de vue moral, du point de vue formation scientifique... Voilà, monsieur Seki Kamara, vous gardez la ligne, hein, vous gardez la ligne, le temps pour nous de céder la place à l'écran publicitaire et les infos sur Film Guinée. On revient juste après pour poursuivre cette émission. Et auprès de notre correspondant régional basé donc du côté donc de Bokeh, on va répartir sur le terrain pour retrouver Mamadi Siliki Kamara, responsable de la communication et des relations publiques et du ministère de l'enseignement préuniversitaire. Sans doute une dernière question, Ibrahim Sorilin Konsouma. Alors, monsieur Kamara, vous parliez en tout cas d'autres cas de fraude qu'on n'avait pas pu terminer. Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à cela? Bon, écoutez, nous avons été impressionnés par le fait que les candidats, malgré toute la détermination, malgré toutes les dispositions, aient pris aujourd'hui la décision d'aller avec des téléphones dans les centres, sachant bien que s'ils sont pris avec ces téléphones, ils perdent non seulement cette année, mais ils perdent l'année prochaine. Donc, la vigilance a fait, grâce à Dieu, qu'ils ont été pratiquement tous, je dis tous, mis hors d'état de nuire. Et ce que je peux vous garantir, c'est que là où les uns et les autres doivent être, ils ont été là. Bien. Nous avons mis à la disposition des services de sécurité. Il y en a qui devraient être envoyés à la gendarmerie. Ils sont tous à la disposition des brigades de gendarmerie. Et les candidats qui devraient être éliminés ont purement et simplement être éliminés et ils doivent être sûrs qu'ils ne feront pas l'examen durant les 2 ans successifs. Voilà, Mamadi Sidiki Kamara. Bien, Mamadi Sidiki Kamara, responsable de la communication et des relations publiques du ministère de l'enseignement préuniversitaire. Merci d'avoir répondu à nos questions. À moi de vous remercier. Merci beaucoup. Et on vient tout juste de l'apprendre. Qu'est-ce qui se passe finalement? Les démons des accidents et qui planent sur la Guinée, on vient tout juste de l'apprendre qu'un autre accident de la circulation, Moustapha Viki, vient de se produire du côté de Kolabouni. On parle de 2 morts. Oui. D'abord, avant qu'on ne rentre en studio, il y a eu plusieurs publications sur les réseaux sociaux qui faisaient état d'un nouvel accident qui aurait eu lieu sur l'axe Kolabouni-Kamsar. Et moi, juste dans le studio, j'ai reçu une alerte pour dire le temps pour Seydouba de vérifier tout ça. Il semblerait que les parents d'une des victimes de l'accident impliquant un véhicule du cortège du ministre de la Sécurité étaient allés à Kamsar pour identifier un corps, et c'est membres de cette famille-là qui auraient fait un accident sur la route, sur le même axe, c'est-à-dire les 25 km entre Kamsar et Kolaboui, qui auraient aussi trouvé la mort dans cet accident. Donc on attend vraiment la confirmation, mais déjà je rappelle qu'il y a eu plusieurs publications là-dessus sur la toile, et il y a plusieurs vidéos qui montrent un véhicule en incendie. L'information vient tout juste d'être confirmée. Le sort est-il en train de s'abattre sur la Guinée? Tenez-vous bien, 2 heures seulement après l'accident survenu ce lundi en fin de matinée à Bokeh, qui a fait 11 morts. Des parents d'une victime qui était, comme l'a rappelé Moustapha Viki tout à l'heure, allaient identifier les corps. À Kamsar, on fait un accident cet après-midi sur la route donc du retour. Leur véhicule est entré en collision avec un motard, pour être plus complet sur cette information, à la rentrée de Kolabouni, selon bien sûr des sources contactées par nos confrères d'Africa Guinée.com, et sur place, une foule en colère a incendié le véhicule, ce qui porte désormais le nombre de victimes d'accidents de circulation à 13 morts, rien que pour la journée de ce lundi 13 juin 2022 dans la préfecture de Bokeh. Et paix à l'âme aux victimes de tous ces accidents et nos condoléances réitérées à l'ensemble des familles. À présent, on va accueillir notre invité au compte de bâton rompu.